етап читання перед диктором. Якщо ти впевнений в правильності свого читання після диктора, почни читати перед диктором. На паузу тут вже не натискати. Якщо все виходить бездоганно, поздоровляю, текст ти підкорив. Отже, приступаємо до читання тексту перед диктором. Підручник 11, la page 22, сторінка 22. La classe virtuelle. Nouvelles technologies et enseignements font-ils bon ménage? Les textes officiels sont clairs. Chaque élève doit être capable de manipuler l'ordinateur à l'école comme chez lui. Les établissements s'équipent. 85% des lycées et 60% des collèges possèdent au moins une connexion à l'Internet. C'est ainsi que, à l'heure où certains rentrent chez eux pour faire leurs devoirs, d'autres choisissent de retourner en classe. Une classe très particulière, créée il y a plusieurs années par une passionnée, Manuel Moget, qui n'a cessé d'évoluer. Et après maints rachats outre-Atlantique, est revenu en France grâce à AVA Interactive en 1977. La classe virtuelle a dit: pour accéder au site destiné aux enfants du CE1 à la 3e, la marche est simple. Après l'achat de CD-ROM de français, maths, anglais, géographie, à partir de 249 francs pour l'environnement et exercice seul, plus un abonnement d'environ 50 francs par mois pour la classe. L'enfant se connecte au réseau et se rend régulièrement
et à heure fixe en classe pour un cours de 45 minutes où il retrouve 5 autres élèves. La gare de triage. C'est là une grande innovation. Nous avons réalisé qu'il manquait une dimension sociale au produit initial. Aujourd'hui, l'enfant ne se trouve jamais seul face à son écran. Cela crée une véritable dynamique de groupe, d'échange et de coopération, souligne Florence Miel Danton, directrice éditoriale du projet ADI. La première étape, un test de prérequis permet d'évaluer son niveau. En fonction de ses réponses, un serveur très performant, en effet, pas de professeur en direct derrière cela, sorte de garde-triage des données l'oriente vers des exercices adaptés à son niveau. Le véritable travail peut alors commencer. Pas un prof, un guide. Enfin, dernier stade de l'apprentissage. L'élève doit transférer et résoudre les problèmes en montrant qu'il sait réorganiser ses acquis. Pour un niveau de difficulté défini, la progression est linéaire. Mais si l'enfant échoue à un stade donné, il est réorienté vers un niveau moins important et la progression se remet en marche avec, à tout instant, la possibilité de réintégrer le niveau initial. On l'a compris, il n'est jamais en situation d'échec, mais sans cesse valorisé par un amical extraterrestre. Mais
qu'on ne s'y trompe pas, a dit, n'est pas un professeur. C'est avant tout un guide qui conseille l'enfant, mais jamais ne le juge. Qui se cache derrière cette formidable machine? Une équipe de professeurs passionnés par le multimédia qui cherchent à développer un système offrant aux enfants un soutien scolaire de qualité. Travail, mais aussi détente. Les jeunes se retrouvent après les cours, pendant la récréation, pour s'échanger des blagues ou des histoires plus personnelles. À ce jour, 15 000 enfants ont déjà suivi et terminé plus de 60 000 classes. Et on compte aujourd'hui environ 3 000 abonnés. Nul doute que désormais l'école d'un nouveau type cherche sa voie et qu'elle est peut-être en passe de la trouver avec cette formule encore unique au monde. Sylvia, Avron, Margot. Et voilà. Етап читання перед диктором. Якщо ти впевнений в правильності свого читання після диктора, почни читати перед диктором. На паузу тут вже не натискати. Якщо все виходить бездоганно, поздоровляю, текст ти підкорив. Отже, приступаємо до читання тексту перед диктором. Підручник 11, la page 22, сторінка 22. La classe virtuelle. Nouvelles technologies et enseignements font-ils bon ménage? Les textes officiels sont clairs. Chaque élève doit être capable de manipuler l'ordinateur à l'école comme chez lui. Les établissements s'équipent. 85% des lycées et 60% des collèges possèdent au moins une connexion à l'Internet. C'est ainsi que
à l'heure où certains rentrent chez eux pour faire leurs devoirs, d'autres choisissent de retourner en classe. Une classe très particulière, créée il y a plusieurs années par une passionnée, Manuel Moget, qui n'a cessé d'évoluer. Et après maints rachats outre-Atlantique, est revenu en France grâce à AVA Interactive en 1977. La classe virtuelle a dit: pour accéder au site destiné aux enfants du CE1. à la troisième, la marche est simple. Après l'achat de CD-ROM de français, maths, anglais, géographie, à partir de 249 francs pour l'environnement et exercice seul, plus un abonnement d'environ 50 francs par mois pour la classe. L'enfant se connecte au réseau et se rend régulièrement et à heure fixe en classe pour un cours de 45 minutes où il retrouve 5 autres élèves. La gare de triage. C'est là une grande innovation. Nous avons réalisé qu'il manquait une dimension sociale au produit initial. Aujourd'hui, l'enfant ne se trouve jamais seul face à son écran. Cela crée une véritable dynamique de groupe, d'échange et de coopération, souligne Florence Miel Danton, directrice éditoriale du projet ADI. La première étape, un test de
prérequis. Permet d'évaluer son niveau. En fonction de ses réponses, un serveur très performant, en effet, pas de professeur en direct derrière cela. Sorte de garde-triage des données l'oriente vers des exercices adaptés à son niveau. Le véritable travail peut alors commencer. Pas un prof, un guide. Enfin, dernier stade de l'apprentissage. L'élève doit transférer et résoudre les problèmes en montrant qu'il sait réorganiser ses acquis. Pour un niveau de difficulté défini, la progression est linéaire. Mais si l'enfant échoue à un stade donné, il est réorienté vers un niveau moins important et la progression se remet en marche avec, à tout instant, la possibilité de Réintégrer le niveau initial. On l'a compris. Il n'est jamais en situation d'échec, mais sans cesse valorisé par un amical extraterrestre. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Adi n'est pas un professeur. C'est avant tout un guide qui conseille l'enfant, mais jamais ne le juge. Qui se cache derrière cette formidable machine? Une équipe de professeurs passionnés par le multimédia qui cherchent à développer un système offrant aux enfants un soutien scolaire de qualité. Travail, mais aussi détente. Les jeunes se retrouvent après les cours, pendant la récréation, pour s'échanger des blagues ou des histoires plus personnelles. À ce jour, 15 000 enfants ont déjà suivi et terminé
plus de 60 000 classes. Et on compte aujourd'hui environ 3000 abonnés. Nul doute que désormais l'école d'un nouveau type cherche sa voie et qu'elle est peut-être en passe de la trouver avec cette formule encore unique au monde. Sylvia, Avron, Margot. Et voilà.